train de marquer le rythme et il va marquer le rythme avec son propos dans quelques instants. Télétravail et économie 2.0 sont à notre menu ce matin. Yves Rome, organisateur et parrain de cette édition, est là pour peut-être brosser 2-3 éléments importants de ce qui s'est dit hier et puis continuer de tracer l'avenir comme ça sur cette thématique du numérique et des territoires. Je reste Bruno Leprat, journaliste, et aux commandes, entre guillemets, pour essayer aussi de vous faire parler. Hier, on a été très sec là-dessus. Je vous promets que malgré les directives des organisateurs, les contraintes, disons, de l'événement, surtout, j'essaierai de vous donner la parole. Yves Rome, qu'est-ce qu'on retient d'hier pour ceux qui n'y étaient pas, et bienvenue à vous tous qui faites partie de ces 300 qui aujourd'hui et hier étaient inscrits dans cet événement. Si vous n'avez pas déjà anticipé sur le fait que vous avez capté la parole, puisque c'est à moi de souhaiter la bienvenue à vous-même ainsi qu'à tous nos amis pour cette deuxième journée du Printemps du numérique, et vous souhaitez la bienvenue dans l'Oise pour celles et ceux qui nous rejoignent dans ce lieu merveilleux du Palais impérial de Compiègne, avec l'accueil toujours aussi chaleureux d'Emmanuel Starki, l'administrateur de ce joyau national, pour cette édition du Printemps du numérique, première dans cette organisation. Effectivement, les conférences et les travaux qui se sont déroulés hier ont été particulièrement fructueux. Et je vous le disais hier, la révolution numérique dont nous mesurons ici tous les aspects, les impacts et les opportunités est rapide, globale et irréversible. Elle impacte nos vies, nos relations aux autres, et je suis heureux que les travaux d'hier, et certainement encore davantage sous votre vigilante attention, Monsieur Leprat, favorisent cette prise de conscience. Ainsi, mon ami Claudie Le Breton, président de l'ADF, Association des départements de France, qui nous faisait l'honneur de sa présence, a-t-il rappelé hier qu'Internet et le numérique introduisent un changement de paradigme. Avec le numérique, poursuivait-il, c'est une véritable métamorphose que nous vivons. Nous devons bien entendu nous en saisir pour redonner sens à l'humanisme. Je vous invite d'ailleurs à profiter de l'espace DémoCamp que Serge Pullicer a su déployer avec son talent reconnu. Un espace consacré à des démonstrations qui témoignent de la portée du numérique et des opportunités qu'il représente jusque dans notre quotidien. Applications, e-santé, utilisation satellitaire, réalité augmentée, bref, j'en resterai là. Je voudrais d'ores et déjà vous livrer mon analyse de nos échanges hier. C'est ce à quoi vous m'avez gentiment invité. Nous avons voulu, avec le Printemps du numérique, démontrer que les usages peuvent améliorer le bien-être social en facilitant la connaissance, les interactions et en effaçant bien sûr l'espace et les délais. Afin qu'Internet améliore le bien-être de tous et qu'il représente la même chance pour tous, l'égalité des territoires est une exigence que nous formulons et que nous avons rappelée hier à l'occasion de notre première conférence, de concert d'ailleurs avec ma collègue parlementaire Laure de la Raudière ainsi que Claudie Le Breton. Le créateur de l'Ethernet et de nombreuses technologies d'Internet, Robert Metcalfe, disait à juste titre que le futur est déjà là. Simplement, il n'est pas réparti de manière uniforme. L'égalité des territoires face au réseau numérique que le Conseil général de l'Oise défend depuis plusieurs années nécessite de créer un cadre de confiance dans lequel la puissance publique et les opérateurs privés doivent agir de concert pour couvrir l'intégralité de nos territoires, qu'ils soient ruraux, Béthisy-Saint-Pierre, ou urbains. Le Conseil général de l'Oise a été pionnier dans l'accès au haut débit pour tous les Isariens. Avec le programme Téloise, et je salue Pascal Gravier qui est parmi nous, nous avons satisfait cette exigence à 512. Et nous avons par ailleurs déployé d'ores et déjà plus de 1200 kilomètres de fibre optique connectant l'ensemble des établissements d'enseignement, les collèges, plus de 81 dans le département, et les zones d'activité économique qui sont d'ores et déjà reliées au très haut débit. Mais une nouvelle étape s'est engagée avec le programme Oise très haut débit.
Le schéma directeur d'aménagement du numérique a été voté, et dans une terre un peu gauloise, cela mérite d'être souligné, à l'unanimité des membres du Conseil général le 21 mai 2012. Cette action d'envergure va représenter un investissement de plus de 263 millions d'euros. Vous le voyez bien, l'Oise a décidé d'être au rendez-vous du numérique. Mais à côté de l'égalité des territoires, un autre principe a orienté nos débats, celui de la neutralité du net, c'est-à-dire l'égalité dans la diffusion et la réception des contenus en ligne une fois que l'accès à Internet est garanti pour tous, puisque, comme l'a rappelé le philosophe Louis de Miranda, l'ordinateur est le prolongement de notre cerveau. Jean-Baptiste Souffrant, secrétaire général du Conseil national du numérique, a rappelé avec talent les contours de la neutralité du net, exigence première, qui tend pourtant à être quelque peu délaissée avec le développement de pratiques discriminatoires à l'égard de l'information disponible sur le net, que ce soit pour des raisons commerciales, techniques ou parfois même politiques. Or, vous et moi sommes convaincus que le développement d'Internet ne doit pas faire dévier de son principe fondamental et fondateur. Internet comme un droit à l'information via une utilisation libre du trafic des données. Égalité des territoires, neutralité du net doivent aller de pair. L'égalité des territoires, c'est l'architecture physique d'Internet. La neutralité du net, c'est l'architecture logique. Et c'est ce message fort que nous avons pu rappeler à plusieurs reprises hier. L'accessibilité des outils numériques pour tous est une exigence, mais la question centrale, incontournable, est bien sûr celle de l'appropriation de ces outils par le plus grand nombre. Et pour que cette appropriation soit synonyme d'épanouissement, il convient paradoxalement de se désaliéner des nouvelles technologies. Être citoyen responsable, ça ne s'improvise pas. Alors qu'Internet augmente nos possibilités, notre potentiel créatif, j'ai souhaité que cette question soit évoquée à travers 2 conférences hier. La première, animée par Louis de Miranda, écrivain et philosophe, initiateur de la pensée créaliste, nous a permis de mieux comprendre, mais également de mieux nous interroger sur la place des individus, ces ordinateurs créalistes, dans la société telle qu'elle est façonnée par Internet. Chacun à son niveau produit de l'information, la diffuse, la reçoit. État, entreprises, collectivités territoriales, individus, la multiplication des flux d'informations, de publications de contenus nous amène à embrasser la réalité sociale incommensurablement plus largement qu'il y a quelques années à peine. La deuxième conférence relative à cette question de l'appropriation de cette révolution technologique a eu trait à la thématique absolument incontournable de l'éducation. Éducation chère au département de l'Oise, pionnier dans l'éducation à et par Internet. Les outils numériques sont désormais essentiels en tant que moyen d'apprendre, mais aussi d'enseigner. Et c'est parfois le rôle de l'école dans la formation de nos enfants qui est puissamment interrogé. Internet a et continuera d'avoir un impact fort dans les façons d'apprendre, comme dans la pédagogie mise en œuvre pour sensibiliser nos jeunes aux avantages, mais aussi aux dérives qu'il représente. Si parmi les défis du numérique figure celui de l'éducation, c'est parce qu'il en va de l'insertion de nos enfants dans la société d'aujourd'hui et de demain, du point de vue de l'accès à la culture et à l'élargissement des connaissances, comme du point de vue de leur insertion professionnelle. Enfin, parce que nous avons souhaité, sur ces 2 jours, non seulement comprendre, mais également anticiper les mutations à l'œuvre et être suffisamment avant-gardistes, nous ne pouvions pas faire l'économie de l'open data ou accès aux données ouvertes. L'open data, malgré la correction du titre qui vous a été demandé hier, fait figure de phénomène récent, répondant à des exigences variées, échange d'informations, exigences démocratiques, performance énergétique. Tout cela préfigure sans doute
une action publique plus moderne, un service public plus responsable, avec des citoyens qui en sont les utilisateurs plus informés et donc plus exigeants aussi. Nous ne pouvons que nous féliciter de la qualité des interventions et des débats d'hier. Et à la lecture du programme prometteur de ce jeudi, je suis certain que vous nourrirez tous un vif intérêt pour les thèmes qui seront évoqués. Travailler à l'heure du numérique, mais aussi, et ça vous concerne tous, bien vieillir, ou ça vous concernera peut-être tous à un moment donné, bien vieillir à l'heure du numérique. Il est fort à parier que le télétravail et l'e-santé occuperont une place de plus en plus significative dans nos modes de vie. Je vous le disais hier, la révolution numérique est globale, mais surtout, de mon point de vue, pleine de promesses. Pour le président du Conseil général que je suis, vous comprendrez que ces questions me sont chères, mais je suis convaincu que tout un chacun peut gagner à exploiter les opportunités que nous offre le numérique. Je me réjouis aussi que nos travaux puissent véritablement s'inscrire dans une démarche en faveur du développement de l'économie numérique et du très haut débit, démarche entreprise au niveau national. Et je souhaiterais revenir brièvement un instant sur l'action nationale en faveur du très haut débit présentée par le gouvernement en janvier 2013 dans le cadre de sa feuille de route pour le numérique. Le programme France Très Haut Débit représente une enveloppe de 20 milliards d'euros afin d'assurer d'ici 2022, et ces 10 ans que le président de la République a portés lui-même doivent résonner dans l'esprit de quelques Isariens qui y ont immodestement contribué. Au sein de ce programme, un fort investissement financier sera réalisé pour développer la recherche autour des usages du numérique, ainsi que pour accompagner nos moyennes, petites et très petites entreprises. Parallèlement aux moyens financiers mobilisés, il est essentiel que la recherche et le développement soient mis au premier rang des priorités pour favoriser l'innovation, la créativité et faire fleurir partout, dans toutes les vallées de l'Oise, mais de la nation, des Silicon Valley à la française, des quartiers numériques, afin d'éviter que la montée en puissance des réseaux et des usages, et je l'ai évoqué hier, ne soit exploitée que par des oligopoles étrangers, alors que la production en amont est principalement concentrée dans l'axe Pacifique, les smartphones, et que ces phénomènes entraînent un véritable pillage de la valeur de nos réseaux financés par les collectivités et l'État, c'est en quelque sorte, et j'y insiste trop brièvement, c'est en quelque sorte le financement de notre modèle social, la survie même de ce modèle issu de la Seconde Guerre mondiale, qui pourrait être mise en péril si nous n'agissons pas très vite. D'où l'importance donc de donner en France toute sa place, et plus que sa place à l'économie numérique, à la création de logiciels et d'applications et de créer les conditions d'une grande inventivité. Il était temps que notre gouvernement prenne pleinement conscience de l'importance du numérique. Il en va de la modernisation de l'action publique, mais aussi et surtout de la compétitivité de nos filières d'avenir. Et je crois que nous sommes tous d'accord ici pour accueillir favorablement le retour d'un État véritablement pilote dans le déploiement du très haut débit sur l'ensemble du territoire national et d'un État qui sera le partenaire financier incontournable d'une telle entreprise. J'ajoute à ce sujet que l'AVICA, cette formidable association que je préside, agit pour que l'État, les collectivités territoriales et les opérateurs travaillent dans un cadre de cohérence et de confiance. Cela passe bien entendu par une coordination efficace des actions sur le territoire, de la clarté, et j'y insiste, dans les choix technologiques opérés, avec notamment la question de l'arbitrage entre la montée en débit sur les réseaux cuivre et le passage objectif et prioritaire à la fibre optique, et bien entendu avec la mise en œuvre d'outils de péréquation entre les territoires
en particulier en faveur des zones d'initiative publique. Il y a encore du travail, mais soyez assurés de ma détermination ainsi que celle de mes collègues pour veiller à ce que les objectifs du programme national pour le très haut débit soient remplis. Je vous souhaite donc à nouveau une belle journée, passionnante, enrichissante, parce que tout simplement numérique. Merci de votre attention.